They have something to say. Why don't you let them say? Why don't you let them say? They can show you the way. They can show you the way. This animal, sweet animal. Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Je vous ai demandé sur ma page Facebook voilà, les thèmes que vous aimeriez que j'aborde avec vous, les sujets plutôt techniques ou plus personnels ou des exemples. Donc j'avais un peu envie de voir ce que vous aviez envie de connaître, de savoir, de partager avec moi. Pour aujourd'hui, le thème que j'ai choisi est le thème du langage, en fait, des langues, des différentes langues. La personne qui m'a posé cette question voulait savoir si en fait ils comprennent tout notre vocabulaire et si la manière ou les langues qu'on pouvait utiliser avec eux ou leur pays d'origine pouvaient influer ou influencer sur la communication qu'on pouvait avoir avec eux. Alors pour répondre à cette question, il va falloir que je reprenne un petit peu la base finalement d'une certaine manière, des choses que j'avais déjà abordées mais qui sont en fait des questions que vous vous posez souvent. Alors, on parlait donc pour la communication animale d'informations vibratoires. Qui dit information vibratoire dit tout simplement traduction. C'est-à-dire que les informations qu'on va recevoir, d'une manière ou d'une autre, il faut se l'avouer, on va les transformer, même si on fait attention à ce qu'on les transforme le moins possible, pour que ce soit compréhensible pour nous. Alors parfois on va les transformer en images, on peut les transformer comme je vous expliquais en son, en sensation, mais quand ça vient sous forme de mots, de notions, d'impressions, eh bien il faut être conscient que la plupart du temps, ça va se transformer dans notre propre langue. Pourquoi ? Tout simplement parce que c'est notre filtre. Donc notre filtre, les informations sont transformées pour qu'on les comprenne. C'est pour ça également que, au-delà du fait qu'on les reçoive dans notre propre langue, on va souvent recevoir des choses qui nous parlent, qu'on connaît. D'accord ? C'est normal, puisque c'est compliqué de traduire ou de mettre en mots quelque chose qu'on ne connaît pas. C'est pour ça que parfois c'est moins précis. Et c'est pour ça aussi que je vous disais, soyez ces dictionnaires en fait à la disposition des animaux. Plus vous allez connaître de choses, plus vous allez connaître des mots, plus vous allez être fin et subtil dans votre vocabulaire et par exemple aussi dans votre palette émotionnelle, plus vous allez pouvoir être à la disposition des animaux pour exprimer clairement et précisément ce qu'ils ont envie de vous dire. Donc si on revient à cette histoire de la langue, évidemment que logiquement la plupart des mots sont des mots que vous allez recevoir vous en français. Pareil pour quelqu'un qui est anglais, il va recevoir en anglais, etc. Malgré tout, ça arrive, et c'est assez rigolo, que d'un coup, quelqu'un se mette à recevoir une information sous forme, par exemple, de chansons. Donc, pas forcément dans sa langue. Ça peut arriver, ça nous arrive en stage, on a pas mal rigolé. Quelqu'un qui a une chanson qui lui est venue en tête, une chanson, d'ailleurs, je vous le dis pour la petite anecdote de Céline Dion, on a pas mal rigolé. Et cette personne s'est rendue compte qu'elle avait cette chanson en tête, que ça venait vraiment dès qu'elle rentrait en communication avec cet animal, mais elle ne connaissait pas les paroles en anglais, elle ne savait pas ce que ça voulait dire. Simplement, elle m'a chanté les paroles en yaourt, comme on dit, et j'ai essayé de retranscrire, en fait, je me suis souvenue de cette chanson. Et quand on a vu ce que ça voulait dire, on s'est rendu compte à quel point c'était signifiant. Donc simplement, c'est ce petit exemple pour vous montrer que la plupart du temps, certes, on reçoit dans une langue, dans un vocabulaire, dans des choses qui nous sont connues, puisque l'animal doit venir dans ce dictionnaire, cet ensemble de choses qui sont faciles et qui sont évidentes pour nous, en tout cas qu'on connaît. Mais ils peuvent aller piocher un petit peu aux limites de tout ça pour essayer vraiment de dire au plus près ce qu'ils avaient envie d'exprimer. De la même manière, entre deux langues, c'est ce qui va faire qu'ils vont choisir une image, un son ou plutôt un mot. Parfois, quand je reçois des informations, c'est la notion générale qui est importante. Parfois, c'est le mot précis. Pour vous donner un exemple, il n'y a pas si longtemps que ça, j'ai eu la chance d'accompagner un chat. Et la dernière image qu'il m'a montrée de lui, c'est lui déguisé en mousquetaire. Donc on se dit, mais comment il peut connaître les mousquetaires? Alors évidemment, personnellement, il ne connaît pas les mousquetaires. Et il montrait les deux autres chats de la maison en mousquetaire, pour le coup également. Et quand j'ai fait le compte-rendu à son humaine, ce qui était important, c'était le mot, donc vraiment le mousquetaire, les trois chats mousquetaires. Et elle a vraiment souri et ça lui a fait vraiment chaud au cœur parce que c'est en fait le surnom qu'elle avait donné à ces trois chats. Donc simplement pour vous dire que ce soit une langue différente, une information de type différente, image ou mot, évidemment que vous êtes le filtre. Donc
il n'y a pas de barrière au langage. Évidemment que vous pouvez discuter avec un animal qui habite n'importe quel pays dans le monde, n'importe quelle région du monde, n'importe quel dialecte. Simplement, l'animal va finalement utiliser le dictionnaire que vous êtes, donc que ce soit votre langue, mais bien plus largement vos connaissances, votre culture, vos références, pour réussir à donner et à s'exprimer, à donner le message le plus précisément possible. Donc si aujourd'hui je devais répondre au plus simplement possible à cette question, qui peut paraître bête mais qui ne l'est pas du tout, évidemment qu'il n'y a pas de différence et qu'ils comprennent notre langage, notre langue et notre vocabulaire. Simplement, il faut garder en tête qu'on est toujours finalement ce traducteur quelque part. Et dernière petite chose par rapport à ça, donc évidemment parfois ils peuvent vous envoyer des mots dans d'autres langues et même si vous ne les comprenez pas, c'est important de les noter, d'accord? Même si c'est une langue avec laquelle finalement vous n'avez pas forcément de facilité ou que vous ne comprenez pas forcément. Ça peut être un clin d'œil pour son humain, ça peut être un clin d'œil par rapport à l'expression ou à la chanson comme je vous disais. Et puis, quelque chose qui finalement n'est pas directement lié à la langue dans laquelle on va avoir cette conversation, mais qui finalement se rapproche un petit peu de ça, et je voulais vous en parler pour les anecdotes également, c'est le type de voix. On me demande parfois si les animaux ont une voix particulière ou un ton ou une manière de s'exprimer particulière. Alors j'ai envie de répondre que oui, toujours dans cette idée de filtre, et j'ai une petite anecdote que j'ai toujours beaucoup aimée. J'ai eu la chance de rencontrer une petite chatte qui s'appelait Fourmise, et qui s'appelle Fourmise, et qui, quand je l'ai rencontrée pour la première fois, était toute jeune, elle avait à peu près, je crois, 6 ou 7 mois, et j'avais beaucoup rigolé parce qu'en fait, elle s'était présentée à moi en zozotant. Et je me souviendrai toujours parce que c'était la première phrase qu'elle m'a dite, c'est bonjour. Alors là, je vous le fais avec ma voix à moi, mais bonjour, moi c'est Fourmise. Et ça avait donné quelque chose de l'ordre de bonjour, moi c'est Fourmise. Et évidemment, vous pensez bien que j'avais éclaté de rire. Elle avait une petite bouille absolument charmante et mignonne. Et en fait, cette chose qui était aussi évidemment de l'ordre du filtre, c'est comme ça que ça s'est exprimé à moi, c'est cette idée finalement qu'elle était encore petite, qu'elle manquait de maturité et que dans sa relation avec son humaine, il y avait encore quelque chose de l'ordre de maman-enfant, maman-bébé peut-être même. Et puis quand je l'ai revue quelques mois plus tard, elle s'est présentée fièrement, en gommant complètement finalement cette chose qu'elle avait fait émerger à moi en zozotant. Donc évidemment, ils n'ont pas de voix en elle-même particulière, mais leur manière de s'exprimer et la voix qu'ils peuvent prendre, parfois en faisant une blague ou en ayant un air beaucoup plus sérieux que d'habitude, ou au contraire une manière très rapide ou très lente, ou avec une voix un peu plus aiguë, sont aussi des manières, dans toujours ce filtre, de vous exprimer qui ils sont, où ils en sont au moment où vous les rencontrez, et une autre manière d'exprimer finalement ce qu'ils ont à vous dire. De la même manière que, entre nous, la communication non verbale est aussi importante que l'information en elle-même. Vous allez avoir, quand vous rencontrez quelqu'un, vous allez y faire attention. Même si c'est assez inconscient, vous allez regarder par exemple comment il vous serre la main. Est-ce qu'il vous serre la main de manière plutôt molle, plutôt dynamique? Comment il se tient? Est-ce qu'il a l'air stressé ou est-ce qu'elle a l'air mal à l'aise ou au contraire hyper à l'aise d'être là en face de vous? C'est la même chose pour nos animaux. Tout ça évidemment passe dans notre filtre de compréhension. C'est pour ça que c'est important d'être très précis sur les mots, de savoir exactement ce que vous y mettez, parce que chacun met des choses différentes dans un mot. Et c'est pour ça que parfois dans les comptes rendus, je demande aux gens « mais qu'est-ce que tu veux dire par ce mot-là » Non pas que je doute de leur information, mais simplement qu'il est important pour moi de savoir ce qu'eux mettent dans la case, parce qu'un mot c'est une case, dans la case en fait de ce mot-là, qu'est-ce qu'on y met pour être bien sûr d'avoir exprimé exactement ce que veut dire l'animal. C'est pour ça que c'est très important d'être le plus subtil possible et le plus fin possible dans ce que vous ressentez, dans votre vocabulaire, dans votre culture et dans ce que vous allez pouvoir proposer comme encyclopédie en fait aux animaux. Voilà. Donc j'espère avoir répondu assez clairement à cette question et puis je vous remercie beaucoup et je vous souhaite une belle journée. À très bientôt. They have something to say. Why don't you let them say? Why don't you let them say? They can show you the way. They can show you the way. This animal, sweet animal.